Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très belle et sainte fête au Thelma et au Maxence. Le bienheureux André Hyacinthe vient au monde en 1863 en Italie, dans une famille de paysans pauvres et pieuses. À 16 ans, il entre chez les Capucins puis est ordonné prêtre à 23 ans. Pendant 18 ans, il est directeur spirituel et professeur des jeunes religieux de sa province. Saint Pidis, dont il est l'ami, le nomme évêque de Trévise en 1904. La première visite pastorale de son vaste diocèse dure 5 ans. Ce vrai pasteur veut connaître son Église, établir un contact personnel avec chacun des membres de son clergé et leur consacrer tous ses soins. Il entend également se rapprocher des laïcs en but à de dures épreuves sociétales. Il convie chacun, prêtre et laïc, à aspirer à la sainteté dans le quotidien. Il travaille à donner une nouvelle dynamique à l'évangélisation de son diocèse et ne craint aucune réforme si elles sont nécessaires. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, Trévise est sur la ligne de front et subit les invasions et les bombardements aériens qui détruisent la ville et une 50aine de paroisses. Alors que même les autorités civiles prennent la fuite, l'évêque reste à son poste et encourage ses prêtres à faire de même. Il prend alors en main les rênes de la ville. Héroïque, il assiste les soldats, les malades, les pauvres, est source de réconfort pour chacun et ne se soucie guère des jalousies ou des calomnies. Par la suite, pendant les années laborieuses de reconstruction, il reprend ses visites pastorales et se révèle être un guide avisé au milieu des graves tensions sociales qui divisent les croyants entre eux. Puis, lorsque le fascisme s'affermit, il a le souci de conserver l'unité des catholiques. Victime d'une déficience cérébrale, il supporte l'épreuve et meurt dans un grand abandon. Cet évêque, doué d'une spiritualité profonde, est surnommé l'évêque des choses essentielles. Bienheureux André Hyacinthe, donnez-nous, à la lumière de l'Évangile, de mieux comprendre dans nos vies ce qui est essentiel. Qu'à votre suite, nous cherchions à ce que notre foi soit notre trésor véritable.